Bonjour YouTube, je ne suis plus rousse, je suis redevenue brune, ma couleur naturelle. Bon là c'est peut-être un peu foncé parce que je viens de chez coiffeur et je kiffe, je suis trop contente d'être redevenue brune. Bref, vidéo qui va parler aujourd'hui de la préparation pour mon départ, notre départ avec mon chéri en road trip en Suisse. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sur les affaires que je vais prendre, les vêtements et tout. C'est notre... c'est combien? C'est la 3e année que l'on part. 3e année ou 4e? C'est le 3e été où on part 3 semaines en road trip. L'année dernière, on a fait le Portugal. L'année d'avant, on a fait la Croatie. Et voilà, donc c'est la 3e année. Putain, je suis fatiguée, désolée. Et avant, on a fait 3 semaines au Portugal, 3 semaines en Croatie, quasi 18 jours en Corse. Désolée si vous entendez Neva boire, comme d'habitude. Je fais une vidéo, elle boit. On a fait Majorque, de 10 jours à Majorque. Bref, je commence à avoir une petite expérience dans les road trips et dans les affaires à préparer. Et autant vous dire que au début, je prenais 1 milliard d'affaires, j'en mettais 1 centième. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être minimaliste. On part en Suisse, ce qui veut dire montagne, ce qui veut dire marche, ce qui veut dire vêtements de sport, même si j'ai la cheville qui n'est pas encore consolidée complètement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire randonnée de 4 heures. Donc, on va faire en sorte de ne pas prendre des vêtements inutiles. Je ne vais pas prendre des vêtements au cas où, je vais optimiser parce qu'on s'est dit qu'on ferait des machines à laver si on a besoin. C'est ce qu'on a fait au Portugal. Au Portugal, ce qui était très bien, c'est qu'on passait là notre journée à surfer, donc c'était maillot de bain et vêtements pour le soir, c'est tout. Et donc là, je vais regarder, j'ai pris un tas de vêtements derrière moi et on va voir ce que je garde et ce que je ne garde pas. On va commencer peut-être par les bas. Alors, je vais prendre un legging comme ça. Ça c'est, là j'avais dit on fait pas de au cas où, mais je suis pas certaine de l'utiliser, de le mettre, mais quand même au cas où. Neva me lèche les pieds, c'est horrible. Il est très fin, c'est un legging de sport que j'utilise pour faire du running. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre un autre legging, lui ça sera plus pour me balader. Je prends la montagne, je prends quand même 2 bas parce que... Attendez, est-ce que je prends lui? Voilà, je le prends aussi. Lui c'est un legging que j'ai acheté sur Amazon. Il est assez épais. Je me dis ça peut être bien des fois le soir en fait. Moi j'aime bien, vous savez en montagne, il fait vite frais le soir. Et vu qu'on vit dans un 4x4, il faut absolument avoir des... On vit à l'extérieur. Donc voilà. Sur Vinted, j'ai acheté un pantalon de randonnée que j'ai payé 5,90 €. Qui est un pantalon Quechua, je crois que c'est ça, ou Forclaz. Bref, Decathlon, Quechua. Et en plus, ce qui est bien, c'est les pantalons là qui se dézippent et qui se transforment en short. 2 en 1. Donc ça, j'en ai pris un comme ça. Un, ça suffit largement. Tac. Déjà, je suis en train de me dire 2 leggings. Manon, t'abuses. Je pense que je vais pas prendre. Je vais pas le prendre celui-là. Celui-ci. Ou alors je prends celui-ci et je prends pas le... Allez, pour l'instant, je fais comme ça. On va voir. Pas de panique. Ensuite, un short, comme ça, de sport. J'aime beaucoup ces shorts de sport parce que vous savez, ils sont larges comme ça, mais dessous, il y a un shorty comme ça, pareil, Decathlon. Franchement, moi, j'avoue que, bon, Decathlon, c'est peut-être pas la marque la plus éco-responsable, mais c'est la marque pas la plus chère, quoi, et quand même avec une qualité. Hop, un autre short. Il est un peu différent, celui-ci, il y a une taille un peu plus... J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus, mais bon, allez, ça le fera l'affaire. Un short en jean, bon basique, que j'ai depuis l'année dernière, je crois. H&M, ils font des bons basiques en jean. Désolée, c'est pas une valise éco-responsable, de produits éco-responsables. Donc ça me fait un short en jean, 2 shorts comme ça, un pantalon, 2 leggings. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, les hauts. Toujours Decathlon. J'adore ces petits hauts. C'est des hauts de sport, un tissu sportif comme ça. Ça fait un peu crop top en fait. Ils sont hyper sympas, hyper agréables, hyper légers. Donc ça, j'en ai un, j'en ai beaucoup. J'en ai 2.
crois que j'en ai même plus que 2 en noir. J'en ai un, pareil, en bleu, comme ça, un peu de couleur quand même. On a le droit. On va pas se... Je prends un t-shirt. Les t-shirts, j'en prends beaucoup. Et mon retour d'expérience de van life, comme on dit, sauf que c'est pas un van, c'est un 4x4 life, c'est un 4x4 Defender, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Pas de vêtements blancs, voilà. Pas de vêtements blancs, clairs, machin truc. Pourquoi? Parce que ça se salit tout de suite. Quand vous êtes en van, vous êtes tout le temps dehors en fait, tout le temps, et essayez d'avoir des couleurs les moins tachantes. Donc du kaki, du bleu, pas de blanc, voilà. C'est un peu mon retour d'expérience. Comme ça, un t-shirt noir, respirant sportif, Décathlon toujours et encore. J'avais cette combi, mais pareil, les combis c'est niette. Parce que quand on est en van, moi j'ai pas de toilette intégrée dans mon 4x4, je n'ai pas la place. Donc ça veut dire que je dois faire pipi dehors régulièrement. Et les combis, autant vous dire que pour finir à poil, en pleine nature ou au bord de la route, c'est mort. Donc j'ai arrêté de mettre les combis. Au début je me disais, ah mais c'est pratique les combis parce que ça fait une tenue, voilà, pas besoin de haut, pas besoin... Non, en fait c'est pas pratique du tout, donc on oublie les combis, je déconseille fortement. Cette robe blanche, typiquement, hein, robe de soirée, de cérémonie, je ne la prends pas. Ensuite j'ai des petits débardeurs comme ça que j'avais acheté l'année dernière chez Pinky, hop, petit basique, noir, ça c'est très bien, j'en ai 2 ou 3 des comme ça. En fait, je vais sur du basique. Hein. Moi, je fais pas un défilé de mode quand je vais en road trip. Ça ne sert à rien. 2 petits t-shirts un peu de coloré comme ça. H&M que j'ai acheté l'année dernière ou l'année d'avant. Il est pas taché. J'en avais des noirs comme ça. Hop, j'en ai un vert. Un rose, mais il vient de chez Pinky. Rose Barbie. Je lésine pas par contre sur le nombre de hauts parce que quand il fait chaud et tout, on change souvent. Ça, c'est mon petit haut avec brassière intégrée de chez je ne sais quoi, la marque de Louise Aubéry. Ah, voilà, j'ai encore un petit haut noir de sport. On va le mettre là. Je vais prendre cette robe. Ça, c'est ma robe. Je l'ai achetée il y a 3 ans chez Uniqlo. Elle est trop bien, confortable. Elle fait tout de suite habiller, elle est longue, c'est très pratique, ça se tâche pas, ça se lave facilement. Une autre robe t-shirt comme ça, parce que les robes c'est quand même bien pratique quand on fait pas de session de montagne ou quoi que ce soit. Ça c'est les robes que j'avais achetées au Portugal chez Kiabi, robe t-shirt. Tac, c'est des bons basiques qui ne se salissent pas. J'en ai une pareille, la même marinière que je vais prendre. Un autre t-shirt, ça c'est mes t-shirts hyper légers. Roxy, on monte en gamme, on passe de Kiabi à Roxy, wouh! Voilà, ça c'est des t-shirts hyper légers, un peu crop top, hyper pratique. Il est blanc celui-ci, mais je fais une exception parce qu'il y a un dessin devant. Voilà. Vous avez commencé pas à me prendre par le callback. Hein. Prendre un pull, pas besoin de plus. Je vais pas prendre 36 pulls, je prends ce pull que j'adore. En plus, il est noir, pas salissant, mais quand même avec des petites couleurs blanches, un peu des couleurs, avec un peu de blanc, des dessins. Il est trop beau, j'aime trop. Je l'ai acheté dans une petite boutique qui s'appelle Les Bohémiennes au Bouscat à Bordeaux. Je ne prends qu'un pull parce que ça ne sert à rien d'avoir 36 pulls, je ne les utilise pas. Par contre, je vais prendre une veste. Je vais quand même prendre un petit sous-pull comme ça, Décathlon, encore une fois. Ça, c'est pratique si des fois il fait pas très chaud ou ça, des fois on va en haute montagne, il peut faire un peu frais. Hop, un petit sous-pull comme ça. Je vais prendre ce petit t-shirt que j'aime trop, que j'ai acheté l'année dernière à Saint-Jean-de-Luz. J'aime trop, sauf un petit peu baroudeuse, voilà. Ça, je prends aussi des serviettes. Elles sont trop bien. Ça, c'est les serviettes de chez Décathlon en microfibre. Pourquoi elles sont bien? Parce que une fois pliées, comme vous allez le constater, elles ne prennent absolument pas de place. Ça, c'est la petite moyen format. Ça, je l'utilise quand on se douche. Donc, on a une douche dans le 4x4. Hein, on a un contenant d'eau, un jerrycan d'eau de 20 litres ou 15 litres.
dans le 4x4, du coup avec les chaleurs qu'il fait, là l'eau est presque trop chaude parfois, et on a une douche automatique là, et on se douche dehors. On a une petite cabine de douche qui s'ouvre comme une tempe 2 secondes là, et on se douche dedans, trop pratique. On utilise des produits éco-responsables qui ne viennent pas impacter l'environnement, ça c'est très important. Là moi je me suis acheté pour les cheveux un savon Oumaï solide. En général on utilise tout ce qui est produit pour la vaisselle, là on va prendre du savon de Marseille ou tout autre liquide vaisselle mais écologique. Et aussi pareil, on fait très attention à notre impact écologique en vacances, on ne veut pas faire n'importe quoi non plus parce que souvent on est en nature, donc ne jamais laisser de déchets, ne jamais... En fait le principe c'est tu viens dans un endroit, quand tu repars faut qu'il n'y ait aucune trace de ton passage, voilà. Ou alors que ça soit encore plus propre que quand t'es arrivé. Ah oui, je voulais vous montrer la veste que j'ai achetée pour un coupe-vent chez Decat que j'ai pris parce que je me suis dit, on sait jamais s'il fait pas très beau ou quand t'es en montagne, des fois le temps peut tourner très vite. Toute simple, tac, avec une capuche. En fait, je l'ai prise dans le rayon running. Elle est très légère, elle a une ouverture ici, donc respirant, elle est imperméable. Je l'aime beaucoup. Alors vous allez me dire, eh Manon, elle est blanche. Oui, mais c'est une veste. Clairement, je ne vais pas la salir tout de suite. Et puis ça c'est matière technique, ça ne se salit pas tout de suite. Et aussi, je l'ai prise parce que je fais du running. Donc, une fois que j'aurai repris la course, moi je cours sous la pluie, pas que quand il fait beau. Donc c'est un achat utile. Et surtout que j'avais une veste comme ça, que j'avais achetée exprès pour le running, qui a disparu. Deux hypothèses, soit je l'ai perdue à la salle de sport, je l'ai oubliée et on me l'a tirée parce qu'ils ne l'ont jamais retrouvée, soit mon chéri l'a donnée à une association parce que je l'avais laissée, je pense, dans le garage. Il pensait que c'était sur un tas de vêtements à donner et elle a fait une heureuse. Donc écoutez, l'un ou l'autre, ça aura fait une heureuse. Chaussettes, donc du coup je prends des chaussettes toutes simples, non pas toutes simples, j'ai pris des chaussettes de rando, running, des chaussettes de sport pour être à l'aise, confort, parce que je ne sais pas encore à l'heure où je vous parle si je vais pouvoir enlever mon attelle ou pas. Les chaussures, je vais prendre, c'est simple, mes Birk, classiques là, mes Teva, c'est des chaussures vous savez à scratch, qui peuvent aller dans l'eau et tout. Et une paire de chaussures de montagne que j'utilise, des chaussures, des baskets de montagne qui sont faites pour vraiment faire du trail, etc. Et puis c'est tout. Voilà, ça sert à rien de prendre 36 paires de chaussures. De toute façon, il faut que je sois confortable et je vais pas mettre mes claquettes que j'ai achetées en mai. Voilà, y a pas de, c'est de la praticité. On veut de la praticité. J'en ai une casquette aussi. Et ensuite, en fait, je reçois un message de mon chéri, ça me perturbe. Je vais mettre dans ces boîtes tous les vêtements que je ne vais pas forcément utiliser tout de suite. Donc ça va être mes leggings, le pantalon, la veste aussi. Et aussi dans une autre boîte, je vais mettre tous les sous-vêtements. Et après les vêtements, en fait, je vais les mettre. On a des cases que je vous montrerai dans le 4x4, mais on a des petites cases et on met les vêtements. On a chacun nos cases et on met nos vêtements dedans. Et ça part vite. On essaye de bien garder rangé parce que sinon ça peut vite devenir un bazar. Et après on retrouve plus les affaires ni rien. Donc on essaye de bien garder ses affaires, de ranger tous les jours. Ça c'est vraiment la règle numéro 1 aussi en van life, c'est toujours garder en ordre les affaires, toujours au même endroit, machin, chaque chose à sa place et ça y reste. Toutes mes excuses, je n'ai absolument pas filmé de fin à cette vidéo. Je suis déjà en Suisse, nous sommes en Suisse avec Milou. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!